Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 à la une de l'actualité ce soir. Consolidation des relations bilatérales, convergence des positions d'Alger et de Moscou sur le respect de la souveraineté des pays. Défense nationale, le chef d'état-major réaffirme à partir de Borj Bedji Mokhtar la détermination de l'ANP à poursuivre son chemin de développement. Rencontre d'affaires algéro-chilienne, les participants soulignent la nécessaire promotion de la coopération économique entre les deux pays. Internationale, crise au Burundi, l'Union africaine réitère sa profonde préoccupation quant à de potentielles conséquences dévastatrices. Le président de la Douma de la Fédération de Russie, Sergueï Narishkin, a mis en exergue la convergence des positions de l'Algérie et de la Russie concernant l'agenda international et l'impératif respect de la souveraineté des pays et de la suprématie de la légalité internationale. Neriman Rizgan. Évoquant les relations historiques qui unissent l'Algérie et la Russie, le président de l'APN, Mohamed El Arbi Ould Khalifa, a précisé que la coopération entre les deux pays est basée sur un partenariat stratégique, soulignant que l'Algérie et la Russie œuvrent à l'élargissement des relations entre les deux instances à travers la coordination et l'échange de vitesse, notamment en ce contexte mondial difficile. Nous avons souligné la convergence des positions de la Russie et de l'Algérie concernant l'agenda international et l'impératif respect de la suprématie, de la légalité internationale et de la souveraineté des pays, a déclaré le président de la Douma. Monsieur Narishkin a estimé que les événements survenus au Proche-Orient et la situation instable en Libye, Syrie et en Irak sont principalement le fruit d'une ingérence étrangère patente, déplorant les conséquences graves de ces événements qui ont généré destruction, chaos et mort. Par ailleurs, les deux parties ont convenu de la nécessité de relancer les relations bilatérales, notamment dans le domaine parlementaire, en tant que vecteur principal du développement des relations. Pour sa part, M. Ould Khalifa a qualifié ses entretiens avec le président de la Douma de fructueux, soulignant que l'Algérie et la Russie œuvraient à l'élargissement des relations entre les deux instances à travers la coordination et l'échange de visites. Le président de l'APN a évoqué les relations historiques entre l'Algérie et la Russie, précisant que la coopération entre les deux pays est basée sur un partenariat stratégique. L'armée nationale populaire poursuit avec détermination son chemin de développement soutenu par la convergence de sa vision présente et future, a souligné le ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, lors de sa visite de travail et d'inspection à la 6e région militaire Mehdi Zarrouki. L'armée nationale populaire est soutenue dans son processus de développement par la convergence de sa vision présente et future, avec la clairvoyance historique de l'armée de libération nationale, qui a arraché hier l'indépendance de l'Algérie et l'a placée entre les mains sûres de son héritière, a souligné le général de corps d'armée M. Ahmed Gaïd Salah. La visite du vice-ministre de la Défense nationale s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant le 61e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale et dans la dynamique de ses visites sur le terrain région militaire, précise un communiqué du ministère, en compagnie du général-major M. Meftah Souab, commandant de la 6e région militaire. Le général de corps d'armée, Gaïd Salah, a consacré la première journée de sa visite à la rencontre des éléments des unités mobilisées à la bande frontalière sud du pays, notamment ceux du secteur opérationnel de Borj Bedji Mokhtar, où il a tenu une réunion avec les cadres et éléments des unités déployées dans ce secteur. Dans son allocution d'orientation, le vice-ministre de la Défense nationale a rappelé l'importance de cette rencontre, qui vient exprimer l'attention suprême que le haut commandement accorde à la préparation au combat des forces armées et qui coïncide avec la célébration du peuple algérien de l'un des glorieux moments phares de son histoire. Les participants à une rencontre d'affaires algéro-chilienne ont souligné la nécessaire promotion de la coopération économique entre les deux pays en vue de la hisser au niveau des relations politiques établies depuis 50 ans. Neriman Rizgan. Les deux parties ont appelé lors de cette rencontre à travailler sérieusement en vue de faciliter les échanges et impulser les relations commerciales et l'investissement en tenant compte des potentialités économiques des deux pays qui seront adaptées aux exigences de l'économie internationale dictée par la mondialisation. Pour sa part, le ministère du Commerce encourage l'action économique conjointe entre les entreprises des deux pays dans un cadre gagnant-gagnant. La rencontre sera sanctionnée par une feuille de route définissant les secteurs d'activité offrant des potentialités d'affaires pour les deux pays. Les relations économiques entre les deux pays doivent se
hissée au niveau des relations politiques établies depuis 50 ans, notamment dans le secteur privé qui doit être exploité dans les domaines de la production et le commerce. De son côté, M. Edgardo Riveros a précisé que le commerce entre les deux pays est très modeste, d'où la nécessité de le développer en offrant les opportunités susceptibles de réaliser des résultats positifs et traiter les problèmes qui freinent le développement entre les deux pays. Le responsable chilien a regretté l'absence de projets d'investissement commun entre les deux pays, en dépit des conditions favorables à leur développement, affirmant que son pays assurait à l'Algérie un espace important d'affaires et d'investissement. Il a insisté sur l'importance de définir une feuille de route pour développer les activités d'investissement et de commerce qui constituent la première démarche dans le cadre de la dynamisation des relations économiques entre les deux parties. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Chili sont modestes par rapport aux potentialités que recèlent les deux pays avec plus de 10 millions de dollars durant les 9 premiers mois de 2015. Afin de promouvoir la production nationale, les autorités algériennes visent à amener les ménages algériens à changer de comportement en accordant leur préférence à des productions locales et de qualité afin de protéger l'emploi dans leur pays et faire diminuer sa dépendance vis-à-vis des produits étrangers. C'est ce qu'a déclaré le fondateur de Gilles FCE, Mohamed Skander Yaminabaye. Le fondateur de Gilles FCE, Mohamed Skandal, considère que pour parvenir à ce changement de mentalité à leur encontre, les productions locales ont besoin de gagner en crédibilité tant auprès des consommateurs nationaux que sur les marchés étrangers. Il signale lors de son passage sur les ondes de la radio nationale que c'est dans cette perspective qu'est née au sein du Forum des chefs d'entreprise l'idée de créer un label Origine Algérie, garantie dénommé Besma Jazairiya, qui puisse permettre à un consommateur de quelque zone géographique qu'il se situe de découvrir la qualité irréprochable du produit acquis et de connaître en même temps le lieu où il a été fabriqué. Monsieur Skandal précise que ne pourrait se prévaloir de ce label que les producteurs qui auront consenti tous les efforts tendant à mettre sur le marché un produit de qualité, mais aussi concurrentiel en matière de prix. Il précise que pour se mettre à niveau, ceux-ci doivent au préalable se soumettre au strict respect des clauses d'un cahier des charges. Monsieur Skandal indique que l'institution du label Origine Algérie garantit se veut par ailleurs un outil de valorisation de la production nationale conforme aux standards internationaux et de promotion de l'acte d'exportation. Pour promouvoir leur production, il considère que c'est aux entreprises qu'il appartient d'établir des liens solides avec leurs consommateurs ou leurs utilisateurs en faisant les efforts propres à adapter leurs produits à leur goût et à leurs besoins pour en faire une référence. La route continue de faire des ravages, au moins 15 morts et 210 blessés dans 181 accidents de la circulation en une semaine. Un nombre d'accidents en baisse par rapport à la semaine précédente, mais dont la cause principale reste le facteur humain. 15 personnes ont trouvé la mort et 210 autres ont été blessées dans 181 accidents de la circulation survenus dans les régions urbaines entre le 27 octobre et le 2 novembre en cours, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le nombre d'accidents a baissé durant cette période de 22 accidents par rapport à la semaine précédente. Le nombre des blessés a également reculé de 29 blessés, alors que celui des décès a augmenté de 7 selon la même source. La principale cause de ces accidents reste le facteur humain, selon la DGSN. Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route pour réduire le nombre des accidents de la circulation et préserver la sécurité de tous. De leur côté, les services de la protection civile ont établi un autre bilan des journées de lundi 3 et mardi 4 novembre, faisant état de 16 morts et 23 blessés dans 17 accidents de la circulation enregistrés. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la Ouglaya de la Rouate avec 3 morts et 12 blessés suite à 3 accidents, dont le plus grave a fait 2 morts et 1 blessé dans une collision entre 2 véhicules légers survenus sur la route nationale 23 dans la commune de Tadjmout. International à présent, l'Union africaine a réitéré sa profonde préoccupation concernant les potentielles conséquences dévastatrices de la crise actuelle au Burundi pour le pays et la région des Grands Lacs si les parties ne parviennent pas à résoudre leurs différends pacifiquement. Yamina Baye. La présidente de la Commission de l'Union africaine dénonce dans un communiqué reçu ce jeudi la poursuite des actes de violence ainsi que la multiplication de déclarations de nature à aggraver davantage la tension actuelle et à créer les conditions d'une instabilité encore plus grande, aux conséquences dévastatrices tant pour le Burundi que pour l'ensemble de la région.
La volonté acharnée du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat, contraire selon l'opposition, la société civile et une partie de son camp à la Constitution et à l'accord d'Arusha ayant mis fin à la guerre civile entre 1993 et 2006, a plongé le Burundi dans une vague crise politique émaillée de violence. Les autorités ont maté à la mi-mai une tentative de coup d'État militaire, puis étouffé un mois plus tard 6 semaines de manifestations quasi quotidiennes à Bujumbura. M. Nkurunziza a été réélu le 21 juillet lors d'un scrutin contesté. Mais les violences, qui ont fait 200 morts depuis fin avril selon l'ONU, se sont intensifiées depuis, avec notamment des assassinats ciblés de figures des deux camps, des attaques contre la police et des exécutions sommaires, ainsi que des accrochages entre groupes armés en gestation et forces de sécurité. Alors que 200 000 personnes ont fui vers les pays voisins, l'ONU a récemment mis en garde contre les risques que le petit pays des Grands Lacs plonge à nouveau dans la guerre civile. Madame Dlamini Zuma a souligné que seul un dialogue inclusif regroupant l'ensemble des acteurs burundais pourra permettre au Burundi de surmonter les graves difficultés actuelles et rappeler les menaces de sanctions ciblées brandies en octobre par l'Union africaine contre ceux qui contribuent à la persistance de la violence et entravent la recherche d'une solution. Union européenne, migrants, Moscovici table sur un impact faible mais positif. En France, enquête élargie sur les dépenses suspectes de la campagne de Sarkozy en 2012. Et en Russie, le Kremlin qualifie de spéculation toute hypothèse sur les raisons du crash de l'Airbus A321 en Égypte. Et enfin, en Roumanie, les manifestations continuent malgré la démission du gouvernement. Le Monde d'aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici a estimé ce jeudi que l'afflux de réfugiés en Europe aurait un impact sur la croissance économique qui serait faible mais positif pour l'Union européenne dans son ensemble. Il a estimé que cet impact devrait augmenter le produit intérieur brut de 0,2 à 0,3% d'ici 2017. Cette évaluation vient combattre un certain nombre d'idées reçues à conforter la politique du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Dans son rapport détaillé de plus de 200 pages sur la croissance européenne, publié ce jeudi, la Commission européenne prédit 3 millions d'arrivées supplémentaires d'ici 2017. La justice française a étendu son enquête sur la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012 à d'autres dépenses suspectes que celles liées à la société de communication Big Malion pour plus de 10 millions d'euros. Les enquêteurs soupçonnent déjà qu'environ 18,5 millions d'euros de dépenses de meeting de la campagne électorale de l'ancien président ont été illégalement imputés à l'UMP via des fausses factures par la filiale événementielle de Big Malion, Event Sensi, alors qu'elle devrait figurer dans les comptes de campagne. Cette fraude aurait eu pour but de masquer une explosion de budget limitée par la loi à 22,5 millions. Le Kremlin a qualifié ce jeudi de spéculation les différentes hypothèses émises autour du crash de l'Airbus A321 russe qui s'est écrasé samedi dans le Sinaï, alors que Londres et Washington jugent probable la thèse d'une bombe placée à bord. Toutes les versions sur ce qui s'est passé et les raisons pour lesquelles c'est arrivé doivent être présentées par les enquêteurs et nous n'avons entendu aucune annonce des enquêteurs pour l'instant, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, ajoutant que toutes les autres explications ne sont que des spéculations. De son côté, le ministre égyptien de l'aviation civile a affirmé que les enquêteurs n'avaient pas encore de preuves ni de données confirmant l'hypothèse que l'explosion d'une bombe est à l'origine du crash de l'avion russe qui a tué 224 personnes dans le Sinaï. Environ 30 000 Roumains, des jeunes pour la plupart, sont descendus dans la rue pour le deuxième jour consécutif, malgré la démission du Premier ministre Victor Ponta après l'incendie meurtrier d'une discothèque à Bucarest. Dans la capitale, plus de 20 000 personnes se sont rassemblées place de l'université au lieu du soulèvement anticommuniste de décembre 1989. Près de 10 000 personnes ont également manifesté dans une dizaine de grandes villes. Les manifestants scandaient « Abat le système mafieux » ou encore « Roumanie, réveille-toi », accusant les autorités d'incompétence et de corruption. Les protestataires ont réclamé un gouvernement technocrate, affirmant ne plus faire confiance à aucun des partis politiques. On termine avec du football. Le classement FIFA publié aujourd'hui par l'instance mondiale. Et comme il fallait s'y attendre, l'Algérie sort du top 20 mondial en se classant 26e nation. L'équipe nationale qui chute de 7 places perd également son statut de première nation africaine, devancée par la Côte d'Ivoire qui pointe au 22e rang. La Tanzanie, prochain adversaire des Verts, gagne une place en se positionnant au 135e rang.
La meilleure progression est à mettre à l'actif du Tchad qui gagne 39 places et se positionne à la 136e place, tandis que la plus grande chute est pour le Soudan qui perd 44 places pour se retrouver 128e. En tête du classement aussi, il y a du changement puisque la Belgique est le nouveau leader, tandis que l'Argentine chute de 2 places et se retrouve 3e, l'Allemagne se maintenant sur la 2e marche du podium. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.